set my heart afire. Bonjour tout le monde, nous sommes partis avec la partie 2 des classages de films de zombies, des tiers listes de zombies que nous avons aimés ou pas tout simplement. Et donc je vous laisse mater la vidéo sans plus attendre et vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Salut! Enfin, alors ici, on va venir enfin, encore une fois, à un bon film, très bon film, un film culte personnellement. Mais attention, pas celui-ci, pas celui-ci, celui-ci, très bien. J'aime bien ce film. Moi, je l'ai vu, je l'aime bien. C'est la version américaine, un remaster américain d'un film espagnol qu'on va parler tout à l'heure. De toute façon, Rec. Et vous savez bien, les Américains, il faut qu'ils fassent tout à leur sauce. Et là, le côté oppressant, le côté sans solution, le côté survie, il est là. Vous allez me dire, c'est exactement la même chose que Rec. C'est vrai, je dis pas le contraire, mais c'est réussi. Personnellement, moi je le mets dans un film très bien parce que c'est réussi. Autant vous voyez En Quarantaine, c'est réussi. Autant vous voyez Rec, c'est réussi. Rec, mais enfin, ça, on en arrivera après. Donc moi En Quarantaine, je le mets dans très bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense que tu l'as pas vu celui-ci, hein. T'as pas Ah, regardé le remaster. moi c'est dans Inconnu au bataillon, dans un moment. Ah voilà, moi je le mets dans très bien parce que j'ai vraiment apprécié. Alors, on va passer maintenant à un film qui est assez particulier. Certains gars disent, tout simplement, certaines personnes, certains fans de films de zombies disent que c'est vraiment un très bon film, je sais pas quoi. Moi, personnellement, ce film-là, Je fais chier. hop, directement dans Où est Ball, direct, je cherche même pas à demander l'avis à Zeus, c'est que ce film-là, en fait, on dirait que c'est un film. Imaginez le marathon de Paris, mais c'est un zombie qui doit courir, tu vois. Déjà que le zombie, il court pas, le zombie de Romero. Si tu dois faire le marathon en entier, ça va te prendre 18 ans le truc, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ce film-là, c'est ça en fait. Oh, Il est t'es lent. dur. Il est. Ah, mais attends, non, il est lent, mais d'une lenteur. Tu vois ce que je veux dire? S'ils ont voulu nous faire ressentir la vitesse d'un zombie, ah, ils ont réussi là. Y a rien. Même quand il y a de l'action, c'est mal fait. Le jeu d'acteur, il est mauvais. Dans ce film-là, tout est mauvais. Moi, j'ai rien aimé dans ce film-là. J'ai jamais réussi à le terminer. En plus, il y a même le 2 de ce film-là qui est sorti. Il y a même le 2 de ce film-là qui est sorti. Donc, moi, je vous le dis, vous tombez sur ce film-là, ne regardez pas. C'est mon avis. Maintenant, Zeus, je sais pas ce que tu dis, toi. Oh, ouais, je mettrais plus dans pas ouf. C'est pas si mauvais que ça, lui. On n'a pas accroché, je pense. Après, là, c'est un film, par contre, qui a des décors naturels incroyables. Ouais, mais C'est c'est normal. magnifique. Ils ont tout donné dans les décors. C'était pas compliqué. C'est un film qui se passe en Afrique à la base. Ouais, ouais, mais au moins, son décor, il l'utilise, tu vois. Que putain, Bah, regarde. ouais, mais attends. Si tu vas dans ce sens-là, apporte-moi un documentaire animalier, je vais te dire c'est la même chose, tu vois. Parce qu'ici, les zombies, je sais pas comment les gens ils font pour se faire bouffer. T'as des scènes dans le film, t'as les gens qui se font bouffer, et derrière, tu vois les zombies avancer. Et ils avancent, c'est même pas à 1 km/h. Un bébé en rampant, il va plus vite. Comment tu te fais bouffer par ça? C'est pas Je me possible. souviens de la scène du mec à la Jeep où le zombie il va tellement lentement et le mec s'est fait bouffer. Je suis là, what the fuck? Ben oui, voilà, c'est pour ça que moi je dis ce film-là, non. Désolé, non, moi Ah bah, je ne mettrai pas plus haut que ça. Tout à l'heure, je t'ai laissé allez. pour World War Z, mais sur ce film-là, où est Ball, tu restes dedans, t'en sors pas. Alors, Rip. c'est fait. On va passer sur le prochain film, Dead Rising. Alors, Dead Rising, à la base, c'est un jeu vidéo. Euh, Et c'est un jeu vidéo qui, à la base, encore une fois, est un jeu qui s'inspire fortement du film de Zombie. George A. Romero. Zombie. D'ailleurs, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais acheté une Xbox rien que pour jouer au premier opus. Et sur le premier opus, sur le boîtier du jeu, il avait vraiment marqué une phrase du genre ce film n'a aucun rapport avec Zombie George Romero. Mais genre réellement. Et ben voilà. Pourtant, c'est exactement la même chose, hein. C'est un film qui se passe dans un centre commercial, attaque Ah, zombie. mais C'est la même chose, le truc, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est pas la même histoire, mais il y a de grosses ressemblances. Mais c'est une bonne série. Euh, c'est une bonne série de jeux, ça t'amuse, il y a des zombies, voilà. Donc ici, ouais. ils se sont dit, on va faire un film sur ce jeu, sur ce jeu-là.
C'est sympatoche. Moi, je dirais c'est sympatoche. C'est pas extraordinaire, c'est pas un film bien, c'est pas très bien, Alors, mais c'est le sympatoche. premier, le premier dans les raisins, ça patoche, mais alors le Ah, le deuxième, deuxième, c'est attends, vraiment pas ah, ouf non, non, ouf, non, hein. le deuxième, on va y arriver. Mais pour le moment, on reste dans le premier. Le premier, il est Oh sympatoche. Moi, je vache. pense que ça se laisse regarder. C'est un bon divertissement, sérieusement, il fait le taf. Ouais, ça casse Euh, pas ton papa là. voilà. Ici, si maintenant on devait classer dans les sympatoches, regardez, je pense que là, dans les sympatoches, c'est parfait. World War Z, nickel. Warm Body juste derrière, et Edit Rating. Là, vous regardez les trois films dans cet ordre-là, nickel. Vous vous emmerdez pas. Alors ici, on va arriver sur un autre film, Dead Snow. Alors Dead Snow, pour moi, c'était une très très bonne découverte. Je m'attendais pas à ça du tout. L'histoire, c'est quoi? C'est simplement des zombies nazis qui sont enterrés dans les Alpes, je ne sais pas, dans la montagne. Et il y a des gars qui viennent, qui partent au ski dans un chalet et ils trouvent en fait l'or de ces nazis-là, tout simplement. Et quand ils ont pris cet or-là, ils ont pris une, je sais plus combien, une pièce ou tout, j'ai oublié. Bah, les zombies se réveillent. Donc, à la base, on dirait c'est un scénario assez con. En fait, c'est un film de comédie zombie. Et C'est con, hein. c'est con, certes, Mais ça marche. mais ça marche. Sérieusement, Dead Snow, ça marche. Moi, quand j'ai regardé, j'ai aimé ça. C'était marrant. J'ai vu du zombie, j'ai vu de l'humour, un peu de sexe. Parfait, sérieusement, tu passes un bon moment, un bon divertissement. Ça te fait pas trop réfléchir. Il y a une ou deux phases que tu retiens, donc ça va encore. Voilà, moi je dirais c'est sympatoche. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oh, c'est exactement ça, ni plus ni moins, on n'a pas besoin d'argumenter Voilà, quand on pense à ce sympatoche. genre de film, en fait. C'est des films qui se regardent, qui sont pas mauvais, qui sont pas bons, mais enfin, tu passes un bon moment, tu vois ce que je veux dire? Tu passes Voilà, pas c'est un ça. mauvais moment au Ça- cinéma, quoi. Maintenant, les gars, attention, regardez ici. Je vais montrer avec toi, mais film culte, top du top. Très bien, c'est le top. Bien, c'est un bon film. Sympatoche, c'est pas moyen. C'est pas un film moyen, Sympatoche. Attention, hein. Sympatoche, c'est quoi? C'est un film qui est bien, mais pas Des assez bien défauts. pour aller en bien, qui a des défauts. Tu vois? Et Dead Snow, voilà, c'est un film qui est bien, mais pas assez bien pour aller dans bien. Mais ça se regarde. Tu regardes. C'est pas un film que tu regarderas deux fois. Personnellement, moi, dans bien, c'est des films que je pourrais regarder une deuxième fois. Mais Dead Snow, tu le regardes une fois, tu le regardes une fois, c'est réglé. C'est tout. Enfin bon, c'est mon avis. On va partir sur le prochain film, par contre, lui, hop, on le classe tout de suite. Voilà. De la muerte, de la mort. Alors, ce film-là, c'est un film culte. On va faire simple. Limite, je pourrais m'arrêter ici, que Zeus, il dirait même rien, il dirait ok. C'est simple. C'est un film assez particulier. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est Croque-mort. fossoyeur, croque-mort fossoyeur, et il doit empêcher en fait les morts de se réveiller dans son cimetière. C'est un film italien Dans son petit village. et dans son petit village, et il se passe des phases. En fait, c'est un film sérieux, dramatique, comédie, d'horreur. Il y a un peu de tout ça dans le film. Et c'est un Et il réussit et à mettre tout ça il ensemble. réussit à tout mélanger, il te fait un bon truc comme ça, et il t'envoie ça sur la gueule, et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu regardes et t'attends, quoi. T'attends de voir la suite. Et à la fin, c'est extraordinaire, on ne vous dira pas, on ne spoil pas la fin, on essaie d'éviter de spoiler la fin des bons films, surtout des films cultes. Et dans ce film-là, il y a eu pas mal de moments clés, de twists et autres, et c'est Bah, vraiment, vraiment un film c'est à un conseiller. film, c'est un film qui est C'est, très c'est- intelligent. C'est un film qui est extrêmement intelligent parce que la DSM, tu sais pas vraiment comment, si ça se passe dans un monde réel, si ça se passe pas dans un monde réel, si c'est c'est ça. de l'imagination, si c'est pas de En fait, ce l'imagination. film-là, limite, on pourrait le classer dans le cinéma d'artiste, cinéma Oui, d'auteur. complètement. Bah, Donc, au bout d'un moment, dans le film, tu crois que t'as la faucheuse qui apparaît et la faucheuse, c'est une statue très connue, hein, une peinture très connue, ça. donc c'est vraiment le genre de film, en fait. Ce film-là, en fait, De la morte et de la mort, regardez là, n'a rien à voir avec Day of the Dead. Ne coupez pas, ou 28 jours plus tard. C'est pas le même culte, c'est un autre film culte, c'est un autre genre de film culte. Mais il y a Mais, aussi une chose qu'on n'a pas parlé, c'est la musique du film. La musique du film est incroyable. là, Je vous la conseille aussi. toute façon, regardez, les films qu'on a mis ici, en règle générale, c'est vrai qu'ils ne coupaient pas, je vais le mettre dans très bien, c'est vrai que t'avais raison. Allez, Je vais le mettre dans très bien. Et quand je vois allez, les il fait films tâche. il fait tâche, il est très bien, mais il est pas incontournable, pas encore. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Il est C'est- trop jeune, en Quand fait. je vois Tu peux pas le 28 jours, clasher à quand je côté. vois 28 jours plus tard, un choc,
audiovisuel. Sérieusement, un choc audiovisuel. Day of the Dead. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est encore un autre choc. Et quand tu vois de la Muerte de la mort, il y a rien à dire. C'est trois films. Faut le voir. Regardez. Faut le voir. C'est tout. C'est tout ce qu'on va dire. Donc, ce film-là, c'est un cinéma de mort-vivant, d'auteur, je vais appeler ça comme ça. Et il vaut la peine d'être regardé. Bon, on va passer Mhm. au film suivant. Euh, D'ailleurs, édité en DVD par Canal+. Ça m'avait surpris quand j'ai vu ça. voilà, je savais même pas. On passe sur Diary of the Dead. Si je ne me trompe pas, c'est le film de George A. Romero. Ils sont vraiment Euh, dans il me semble. c'est un film à très petit budget, mais qui a rapporté beaucoup d'argent. Et c'est ce film-là qui a ramené le côté je filme avec une caméra comme si c'était réaliste. Et c'est sur ce film-là que l'autre film que vous voyez ici, Zombie Diary, a fait sa copie, quoi. Donc hop, il C'est a sa copié suite en sur fait. ça, c'est sa suite. C'est sa suite sans thune, sans Romero, sans rien en fait, hein. C'est un bon film, sérieusement. À la base, c'est quoi l'histoire? Si je ne me trompe pas, c'est des jeunes qui doivent tourner un film d'horreur. Un peu comme Ne coupez pas en fait. Mais caméra au point et après ils sont dans une petite ville et tout d'un En coup, gros, c'est un apocalypse film zombie. qui traite de la puissance des médias, etc. Mais pour moi, ce film, Romero, c'est là où tu vois que Romero commençait à être âgé, hein. C'est Mhm. que les propos qu'il tient sur les médias, sur la technologie, sur les iPads, les smartphones, il est tellement pas à la page. Ça se tellement en film. Bah, côté politique, côté vision, c'est vrai, je dirais pas le contraire. Maintenant, il y a quand même une touche assez intéressante dans ce film-là. Ça se regarde, c'est Ah sympatoche. oui, non, c'est pas un film. De toute Sympatoche. façon, les plupart des totalités des films de Romero sont très bien faits. C'est pas un film. Le propos du film, moi, me dérange, en tout cas. Ouais. Non, c'est un film sympatoche. Ah oui, non, il est sympatoche, c'est vraiment la catégorie faite pour lui. Alors, 28 semaines plus tard, on arrive à la suite de 28 jours plus tard. 28 semaines plus Ah, tard, c'est compliqué, là. là, ça va être compliqué parce que tu te dis est-ce que je vais mettre dans le film culte, mais tu te dis en même temps non, c'est pas Non. forcément un film culte, c'est plus un film très bien. Pour moi, c'est un film très bien. Pourquoi c'est un film très bien? Parce que c'est rare quand un film, le second volet d'un film, arrive à renouveler la sauce et te donne un bon truc. Et Parce ça, qu'en parce qu'en règle générale, je te coupe, mais en règle générale, quand toi tu vas aller voir un film, le numéro 2, le second volet d'un premier film qui a très bien marché et qui a une telle aura que 28 jours plus tard, tu te dis comment faire pour ne pas retomber déjà dans la pâle copie ou coucou le réveil de la force, euh, un remaster t'as pas finalement. oublié. Comment est-ce que je peux faire ça sans totalement l'effacer en fait? Il faut que l'épisode 2 raconte quelque chose de nouveau, mais que ce ne soit pas aussi nouveau que pour oublier d'où il vient en fait. Donc il faut qu'il y ait quand même une jointure. Et ici, une continuité. Et ici, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, sérieusement. En fait, Euh, 28 semaines plus tard, ce qui est très fort, en fait, c'est qu'il prend des éléments de réalisation du premier film. Et ensuite, le réalisateur, je crois que c'est un réalisateur espagnol, il me semble. Ou non, italien, je crois. Non, c'est un espagnol. Espagnol, tu vois. C'est un jeune réalisateur espagnol. Et tu vois, et il apporte sa patte en même temps en gardant la patte du premier film, avec une Bah, histoire et tout. ici, le Non, truc qu'il vraiment, a c'était fait. un Bah, très bien fait. après, attention, hein. Dans 28 semaines plus tard, ils ont enlevé la touche, comment dire, la touche caméra au point, tu vois. Oui, oui, mais Ça n'a plus la patte graphique, la patte artistique du réalisateur Boyle du 1, David Boyle, malheureusement. Mais ça n'en perd pas que, malgré ça, ils ont réussi à faire un très bon film. Euh, Quand tu penses à ce film-là, moi, quand je pense à 28 semaines plus tard, et je pense que beaucoup ce sera le cas, la chose qui me vient en tête, c'est le moment où tu as tous les snipers qui sont en train de tirer sur tout le monde, infectés comme pas infectés parce qu'ils ont eu l'ordre de tuer tout le monde, et ils tirent dans le tas. Et ça, c'est vraiment une scène choquante et assez particulière du film, c'est un film qui a un propos très fort, en fait, simplement. effectivement. Et donc, c'est un film à conseiller à tout le monde. Regardez-le. Vous pouvez le regarder, en abuser. C'est un très bon film. Donc, ici, on va revenir au prochain film qui est Resident Resident Evil Evil 3, Extinction. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est je le fais? 3. Voilà. Donc, Resident Evil Extinction, c'est le meilleur des trois. Non, mais moi, je dirais. Le meilleur de tous, en fait. C'est le meilleur de tous. De tous les Resident Evil. C'est un très bon film, sérieusement.
le film fait le taf en fait. Mais le don bien. Lui, je vais le mettre dans bien, de toute façon. Lui, je vais le mettre dans Oui, bien. ça, Mais en fait, c'est le meilleur déjà, ne serait-ce que parce que c'est le meilleur des Resident Evil. Et deuxièmement, l'histoire est vraiment bien tournée. Ça se passe à Los Angeles, dans le Las désert, Vegas. Las Vegas, à Los Angeles, je dis Las Vegas. Euh, et ça se laisse regarder et c'est un bon divertissement. Non, et c'est surtout que c'est un des premiers films où tu sens que le réalisateur, il a de la bouteille, tu vois. Il Ouais. te fait pas des plans à la con. Il garde sa cohérence. Ah Il ouais. t'amène les choses prudemment. Par exemple, je sais pas si tu sais, dans Resident Evil 2, il y a DJ, il me semble, le comic relief. Et dans Resident Evil 2, le mec, il t'a qu'une seule envie, c'est de lui démonter sa mère. Là, Et là, dans le tu te 3, dis qu'est-ce qu'il fait là? et dans le 3, le mec, il a rendu le personnage super agréable. C'est Ben, un exemple, hein. ah ouais, En fait, le réalisateur du 3 savait bosser, en fait, simplement. tout simplement, il savait faire son taf. Mais bon, voilà, il a sa place dans bien. C'est le meilleur de la Oh saga. putain, Donc le prochain, il donne chaud, voilà. là. Ouh, Alors, Virus Cannibal, moi ce film-là, allez, zo. je l'ai pas vu, donc pour moi c'est inconnu Moi, je bateau. l'ai Mais par vu. contre, Zeus, qu'est-ce que tu as à dire de ce film-là? Pour moi, il va dans la catégorie Evil parce que c'est un Bruno Mattei. Pour ceux qui ne savent pas, Bruno Mattei est un réalisateur italien qui a une particularité, c'est qu'il utilise des stocks d'images. Et en gros, le speech du film, c'est que dans une centrale nucléaire, bah, elle a eu un petit souci des radiations, des coups, tu vois. Et t'as un rat qui rentre dans la combinaison c'est un peu tu sais, une combinaison, comment dire, pas d'astronaute, mais pas loin, tu vois ce que je Ouais, veux dire. les combinaisons jaunes, machin, là, comme Ouais, ouais, ça. exactement. Et t'as un rat qui s'infiltre dans la combinaison, des c'est ridicule. Et donc ensuite, t'as des zombies qui reviennent à la vie, etc. Et t'as aussi une tribu cannibale, et la tribu cannibale, en fait, ce sont des images d'archives du tribu, et c'est même pas dans la bonne dimension de l'image, tu vois. Genre, c'est une dimension en 16 neuvième, et là, t'as des images d'archives, hop, c'est en petit carré, t'as ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et t'as une scène qui, moi, m'a toujours fait rire, c'est que t'as un mec de l'équipe du SWAT qui est censé venir aider les héros, qui porte un putain de tutu tout le long du film. Non, vraiment, c'est nul à chier. Et je te fais confiance, on le garde dans Uwe Boy, serait fier. Oh bah, le prochain aussi, il me donne chaud. Voilà. Alors, l'île des morts vivants. Alors, le speech de l'île des morts vivants, si je ne me trompe pas, il y avait une phase assez dégueulasse dans ce film-là, assez gore, si je me souviens bien. Mais le speech, c'était quoi? C'était une journaliste va sur une île pour C'est la suite. interviewer un médecin, je ne sais plus quoi, machin, mais c'est vraiment un nanar. Mais en fait, la journaliste, c'est la seule survivante du précédent film, car en fait, ça, c'est la suite du film Zombie, la création. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un film de Bruno Mattei aussi. Et c'est nul. Voilà. Donc, on va le mettre Les- directement dans Uwe Boll, il est Après, à sa place. la bons effets spéciaux sur certains moments. À certains moments, c'est pas ridicule. Il en a d'autres, c'est vraiment ridicule. Il y a des moments, en fait, ils ont des radars un peu à la Alien 2, pour ceux qui connaissent. Où ça fait bip bip qu'on a des aliens. Sauf que là, tu sens que t'as pas de thune et que le radar, c'est une Game Boy, en fait. Non, vraiment, pour moi, c'est un film qui est intéressant à voir une fois, je pense, pour bien se rendre compte de comment on fait un film quand on n'a pas de thune. Et c'est très rigolo à voir, vraiment. Je me suis bien marré pour le film, par contre. Après, non, c'est nul, hein, ça va avec les beaux, là. Bah, de toute façon, je l'ai directement mis là. On n'a pas cherché à aller plus loin. Alors, le prochain film, c'est le genre de film qui surfe sur les comédies zombiesques. Et c'est sympatoche. Personnellement, c'est sympatoche. C'est pas un très bon film. C'est pas. Voilà, vous ne vous en souviendrez pas énormément. Mais c'est le genre. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que apocalypse zombie et tout doucement ça revient à la normale. Et les gens en fait ont réussi à apprivoiser les zombies en fait. Et ils leur mettent un collier, le zombie devient gentil comme un petit chien-chien. Et c'est ça le truc du film en fait, tout simplement. Ça Oh, va pas ça chercher loin. change. Vraiment. Ça change un peu, ça pas de toche, ça c'est se regarder ça. Ouais, en fait, c'est un film qui apporte un peu un courant d'air frais dans son sketch. Après, par contre, y a rien, quoi. Non, non, Ça non, va pas plus loin, hein. non, y a rien, c'est juste, voilà, il y a ça, et après ça tourne autour de ça. Ça C'est vole pas pas très haut. mauvais, c'est pas ouf. Si vous avez vu énormément de films de zombies, on vous le conseille, pas. Parce que ça change un peu. Si, ouais, Après, c'est pas. si vous aimez les films de zombies, regardez Fido. C'est toujours ça, ça reste un. C'est ça, pas de toche, c'est bien, ça se mater. Alors bon, par contre, le prochain film, je pense qu'on va pas être d'accord.
En fait, l'enfer des zombies, je te laisse commencer. Alors moi, L'Enfer des Zombies, c'est simplement mon film préféré ever. Donc moi, je vais le mettre tout en haut, Alors, tout simplement, tout simplement. c'est Lucio qui... Lucio Fulci, s'il te plaît, n'écorche pas le nom de cet artiste. C'est bien quand... Parce que ce film-là, je m'en souviens pas énormément, donc je te laisserai Bon, en fait, de le guider. C'est bien un bateau qui débarque dans la baie New York, de New York, à Boston, je sais plus quoi, à New York. Et à l'intérieur, t'as un zombie qui agresse des flics qui une tombe énorme dans l'eau. obèse. Ok, ok. J'ai vu le début de ce film-là, mais je l'ai jamais terminé. Il faudra que Ah mais, alors, faudra que je regarde. Et c'est ça que des fois, je suis heureux parce que je me dis qu'il y a certains films comme ça euh, je te le conseille, d'ailleurs, que je il vais a été pouvoir édité en regarder. DVD il y a pas longtemps. Il a Ah ben été voilà. réédité en édition collector et Blu-ray avec les négatifs d'origine avec lui. C'est Ah ben une voilà. dinguerie. Alors, Les effets spéciaux sont vraiment incroyables. Attendez, laisse-moi parler de mon film, désolé. bah ouais, mais C'est un film j'allais dire ça. sorti en 79. Ouais. Et en fait, il est sorti à la base sous le titre de Zombie 2 pour forfait son succès de Zombie sur Romero. Mhm. Sauf que le film n'a rien à voir, hein, c'est important. Mais le film est incroyable. Par contre, aujourd'hui, il a vieilli, mon gars, c'est chaud. Mais les effets spéciaux sont toujours incroyables. Alors, tu me dis que le film, il est sorti en 79, il a des maquillages meilleurs que... Allez, je vais être méchant, mais dans certains épisodes de The Walking Dead, ça fait kitsch. Alors que dans Mhm. l'Enfer des Zombies, qui est sorti il y a 30 ans, c'est hyper propre, tu vois. Donc, à conseiller, l'enfer des zombies. D'ailleurs Regardez-le. aussi, la musique de Fabio Frizzi, qui est excellente. D'ailleurs, Toko, Mhm. si, si tu écoutes la musique, je pense que tu vas te rappeler du film, la musique commence avec des battements de cœur. Ça me dit un truc, ça. Et tu vois, une musique commence avec des battements de cœur, ça n'existe nulle part ailleurs. Ah ben voilà. Simplement, regardez-le. Mais de toute façon, je vais pas le manquer. Celui-là, il faut que je le regarde. Et ça fera également une découverte pour moi. Alors ici, pour le prochain, je ne sais même pas lire ce que c'est. C'est Zombie Massacre de Uwe Boll. Zombie Massacre de Uwe Boll, donc voilà, on sait déjà où on va le mettre. Moi, Inconnu au bataillon, c'est pas les pires des films. Inconnu au bataillon, c'est les films que je n'ai pas vus, que Zeus n'a pas vu, qu'on va mettre là. Mais là, ce film-là, déjà c'est Uwe Boll, donc il a sa place. Faut savoir que Uwe Boll, c'est le gars qui te sort des films totalement nanardesques. Même un nanar est mieux que les films de Uwe Boll en fait. C'est des Oui. films qui Allez. sont pourris, tu vois. Mais vraiment, il y a rien. Ça vole pas haut, Ce quoi. sont, ce sont des films qui n'ont aucun sens, En fait, faut à la savoir, fois à la caméra, à la fois au scénario, c'est ça. mais sont juste des films immondes. En fait, faut savoir que Uwe Boll, pourquoi est-ce qu'il fait des films comme ça? Le gars, en fait, il surfe sur une loi qui permet, en fait, il est allemand, qui permet en Allemagne de financer des films divers, en fait. Et lui, il utilise en fait cette petite technique-là pour se faire financer ses films. Il garde le plus gros, la plus grosse partie pour lui et il Mais tourne je le crois qu'il reste. le fait plus maintenant. Je crois Bah, que ça a sauté cette loi à cause de bah, lui, hein, ça a non? dû sûrement sauter parce que vu les merdes qu'il a sorti, putain. Et il en a sorti en Mais, plus. Et mais, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il a massacré certaines licences qui auraient pu être bien. On en bah, il a reviendra fait tout à l'heure, Far Cry, mais mais il a fait Far Cry déjà, il a fait qui est Far quand même une Cry. licence de Regarde, zombies. Il a fait il a Far fait Cry. Far Cry, il a fait House Bloody of the Rain, Dead, Bloody Rain. Il a fait encore un autre. Il a fait encore un autre qui était très connu. Je ne sais plus, c'était encore un autre jeu vidéo qui était très connu et qui l'a chié dedans. Clairement, quoi. C'est une merde sur une merde. C'est vraiment ça, le truc, c'est une merde mais je sur crois qu'en une plus merde. des Bloody Rain, il en a fait deux ou trois, hein. Ah ben, on en a fait plusieurs, hein. Quand c'est de la merde, on va le faire, c'est tout. Enfin bon, on passe à autre chose, et ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Donc ici, on a Night of the Living Dead, si je ne me trompe pas, c'est le C'est premier. le remake. Ah, c'est le remake. C'était le remake, il est sorti quand celui-là? C'est dans les années C'est film 90. 90. Alors, pour recontextualiser, quand La Nuit des Morts Vivants sort, le maquilleur Tom Savini a été convoqué à l'armée. Ouais, Donc il n'a pas pu faire les maquillages du premier film. Et vu que le film était en noir et blanc, etc., fin 80, début 90, il me semble, Tom Savini a dit, écoute, je vais faire un remake de ton film. ouais. Et donc est né ce film. Et c'est un très bon film, moi je trouve, personnellement. Il a sa place très bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Zeus. Bah, alors, moi je vous conseille un truc, c'est de mater les deux. Parce qu'en fait, Ah oui, les attends, deux ont des... je te coupe un petit instant.
les films remakes, en règle générale, pas tous, les remakes de gros films comme cela, La Nuit des Morts Vivants, Night of the Living Dead, Zombie, le Zombie qui est sorti en 1993, c'est celui le remake de Romero, mais j'ai oublié le nom du réalisateur, qui lui, c'est souvent celui qu'on a le plus vu. Euh, En règle générale, ils font des bons remakes, les gars. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est le cas. Donc, on vous conseille de regarder les deux parce que les deux racontent la même histoire, mais de façon un peu différente, et ça se laisse Bah, regarder. c'est surtout que t'as enfin, je fais spoil un petit chouïa, c'est qu'en gros, dans le premier film, on nous dit qu'une porte est fermée, tu vois. Mhm. Et dans le remake, on nous dit où est la clé. Où est la putain de clé de cette porte? Ouais. Ça a l'air de rien, mais quand tu sais où est la clé, tu vois plus du tout le film la même. En fait, tu vois, c'est plein de références comme ça, Et ça qui est bien, en très fait. malines. Et c'est incroyable. Donc pour moi, le remake est va très bien. Et En donc, plus, c'est très peu connu, pour le coup. ah Le non, remake est très peu non, non, connu. il est très peu connu. Par contre, c'est pour ça qu'ici, on avait les deux films, donc on avait Night of the Living Dead et La Nuit des Morts Vivants, l'un à côté de l'autre. Je les ai tous les deux mis dans très bien, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, La Nuit des Morts Vivants, très bien. Après, est-ce que La Nuit des Morts Vivants, c'est pas culte? Que La Nuit des Morts Vivants, waouh, ça faisait parler de ouf quand c'est sorti, gros. Mais ça faisait parler de ouf parce que voilà, ça se fait aussi sur une vague. Maintenant, est-ce que c'est culte? Bah, c'était lui, sa vague, c'est lui qui l'a inventé, La Nuit des Morts Vivants. Avant La Nuit des Morts Vivants, le seul film de zombies qu'il y avait C'était eu, Zombie. qui était connu, non, Zombie, c'est après. Zombie, c'est après La Nuit des Morts Vivants. Toi, tu parles de Crazy? Non, Crisis, c'est avant. Mais lui, Crisis, on l'ignore. Le vrai film qui a fait connaître les zombies, c'était le zombie blanc, The White Zombie je crois que c'était 41 ou 31. Ah ouais, 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 ok, ok. Excuse-moi, effectivement. Non, non, Effectivement. non, la Nuit des Morts Vivants, c'est ultra culte, hein. Effectivement, je l'ai mis directement sur film culte. Et d'ailleurs, Tu as raison sur ce point-là. d'ailleurs, je crois que même qu'il avait été interdit dans certains pays, des trucs du genre, quand la viol... alors qu'en fait, tu vois que dalle, hein. Ouais. Je pense, la scène de la truelle, tu lui, de quoi, si tu te souviens. La scène de la truelle. Rafraîchis-moi. Ouais, quand c'est dans la cave, en gros, t'as la fille qui se Ouais. transforme et en gros elle va être tuée à coups de truelle. Mais sauf qu'on voit rien, on voit juste la truelle, un peu de sang en noir et blanc, tu vois. Mhm. Tu vois, c'est comme Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, ça a été interdit dans plein de pays alors que tu vois strictement rien. Mais l'ambiance est C'est l'ambiance, ouais. incroyable. Enfin bon, le remake dans très bien et l'original dans culte. Alors, ici on a un film que je ne connais pas, La Revanche des Mortes Vivantes. Je sais pas c'est quoi. Moi je le connais. C'est un film français. Euh, Qu'est-ce qu'il vaut? Ah, c'est quelque chose, hein. Alors, c'est un film qui a pas beaucoup de budget, donc les zombies, ce sont des femmes déjà, ce sont trois femmes qui Ouais. ont eu un accident de la route parce qu'une entreprise, oh, non, attends, une entreprise jette ses déchets dans un cimetière, et en fait, t'as des femmes qui ont eu un accident de la route, et elles se réveillent en zombies, elles veulent se venger, et en fait, c'est le mec qui enquête, c'est l'inspecteur Derrick, Non, là, là, là. et en fait, les nanas se baladent à poil, mais genre les seins sont vraiment vifs, hein, et c'est des beaux seins, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, juste la tête en zombie et les mains. Le reste du corps, ça se balade en petite tenue, tu vois. C'est un peu limite érotique. Bah, je crois que c'est un peu érotique même. Et tu le Ah non, mettrais dans quoi, c'est. toi? Ah, dans Yves oh là là, c'est nul à chier. Ok. Voilà, donc on va passer à autre chose. On va pas trop parler Ah, de ce film-là. Évitez. Les gars, Uwe Ball, vous évitez. Tout ça ici, vous évitez, là. mais je me souviens d'une scène où c'est une meuf qui se fait empaler la techa Ouais. avec un sabre. Voilà. Ou un truc comme ça, je me souviens plus, mais Des c'était fois, tu te chaud. dis quoi. Alors, ici, le prochain film, je pense qu'on sera pas d'accord avec Zeus, mais moi, pour moi, il a sa place dans le film culte directement. C'est le premier film de la trilogie Shaun of the Dead. C'est un film qui est extraordinaire. C'est le film qui, à lui tout seul, en fait, représente le film de comédie d'humour zombiesque. Et c'est un film qui est... Il est maîtrisé du début à la fin, en fait. Même dans des bêtes actions, la manière dont c'est filmé, la musique, la manière dont La c'est donné, musique, non. ah bah t'as quand même une bonne musique dans le film, hein. Parce que c'est pas Mais vrai, est-ce que tu retiens? c'est pas une bande attention, la musique c'est pas une vraie bande sonore, tu vois. C'est pas vraiment une BO, tu vois.
Mais Est-ce que tu retiens plus la musique des Gardiens de la Galaxie que ce truc-là? ben, pour quelle raison? Parce que dans Shaun of the Dead, les musiques, c'est juste une compile de sons en fait. Mais oui, mais comme dans les Gardiens de la Galaxie, c'est une Voilà. compile de sons. C'est une compile de sons, mais c'est une compile qui fait plaisir. Enfin bon. Ouais, mais tu vois, pour moi, ce film-là ne va Et pas dans regarde, un... en parlant de dans- musique, en parlant de musique, pour quelle raison je dis ça? Le film est maîtrisé du début à la fin. À la fin, quand tu as tout le groupe qui se retrouve dans le bar, je spoil totalement. Si vous n'avez pas vu, passez un peu à la suite. Avancez d'une trentaine de secondes. Le groupe se retrouve dans un bar en fait à la fin, et dans le bar ben, il y avait toujours le gérant du bar qui s'est zombifié, et ils commencent tous à lui taper dessus avec des genres de grosses machettes comme ça bizarres. Et il lui frappe dessus, il lui frappe dessus, et pendant qu'il lui frappe en fait il y avait une musique particulière qui ramène dans l'ambiance, c'est particulier. Et au long du film, en dehors de cela même, parce que côté son c'est maîtrisé, et en dehors de cela il y a une évolution du personnage du début à la fin, et on le ressent en fait au début et à la fin du film. Si vous faites bien attention, vous verrez qu'il y a vraiment Sean, il évolue en fait dans ce film-là. Il grandit, il s'émancipe. Et c'est ça qui est beau dans ce film-là, c'est que ça raconte quelque chose. C'est une comédie romantique, de comédie. Et Une comédie romantique de comédie, oui, effectivement. pour moi, c'est un film culte. Personnellement, film culte et incontournable. Ça, je pense que vous pourrez regarder n'importe où sur Internet, tout le monde sera d'accord avec moi. Maintenant, dessus, il n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est son avis. Lui, Bah, il le je mettrait plus trouve... dans bien, très bien. Il n'a pas Non, forcément aimé. moi, c'est un très bon film, je ne dis pas, mais personnellement, regarde la liste des cultes. Regarde et dis-toi dans ta tête, est-ce que les musiques des morts vivants, bon, la musique des morts vivants, non. La musique de l'enfer des zombies, tu retiens. La musique de la morte et de la mort, tu retiens. La musique du jour des morts, tu retiens. La musique de 28 jours plus tard, tu retiens. Mais la musique de Shaun of the Dead, est-ce que tu retiens? Non. Bah, moi, oui, je m'en souviens, parce que c'est comme je te dis, c'est la musique dans le bar. Je, Oui, je- non, tu retiens une scène, ben, s'il c'est te une plaît. scène, mais avec la musique qui va avec. Mais je te ferai, Oui, je te passerai le truc, tu vas voir. ah, mais j'ai Quand... vu le film. Ah oui, mais c'est peut-être t'as pas oublié ce truc-là, mais ne serait-ce que même si la musique n'est pas à 100%, ben, le film, il est maîtrisé. Après, attention, je dis pas qu'il est nul à chier, hein. Moi, personnellement, je l'aurais mis dans très bien, hein. Mais parce qu'un film Donc, maîtrisé à ce point-là, qui est au summum du film de comédie romantique zombiesque, il est au summum. et Au-dessus, là, au-dessus, il a personne. Même Brain Dead, c'est pas au-dessus. Pour moi, c'est pas au-dessus. Brain Dead, c'est très j'ai vu, marrant, mais il est pas au-dessus de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est le meilleur. Selon moi. Enfin bon. On va passer à la suite parce que de toute façon, je pense pas qu'on sera d'accord sur ça. Euh, ah, sur le prochain, on va être d'accord, à mon avis, hein. sur le prochain, on va être d'accord. Il va directement aller dans Uwe Allez, Boll. Alors regardez va ici. rejoindre tonton. Voilà, ici on a Day of the Dead qui était un film culte. Et ici on a Day of the Dead, le remake Bloodline qui est sorti en 2019 si je ne me trompe pas, qui est un nanar. Mais d'une force, ça, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Pourtant, ils avaient un minimum de budget, je pense. C'était pas énorme, mais jeu d'acteur au pâquerette. Il y avait un bon scénario. Bah, ils ont réussi à en faire de la merde. Euh, je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Oh, quoi. c'est nul. C'est nul. En fait, C'est un en, vrai nanar. en fait, toutes les bonnes idées de réalisation, toutes les bonnes idées ont disparu. Il n'y a plus rien. Dans le film, il n'y a absolument plus rien. Donc, ça ne sert même plus à rien de le regarder, quoi. Enfin bon. On va passer En à autre fait, chose. Parce que je te on laisse regarde un truc terminer. vide. On Voilà. regarde un truc vide, en fait. C'est le genre de truc où t'as pas envie de regarder le film, en fait. Tellement il pue, t'as pas envie de le regarder. Tellement il est mal fait, tu vois. Enfin bon, on va passer à autre chose parce que sinon on peut recracher dessus toute la journée. Et il nous reste encore pas mal de films à faire. Alors, moi, ici, s'il y a un film que je kiffe, c'est un de mes films préférés de zombies, Le Retour des Morts Vivants. Euh, Même mon frère. c'est une vraie tuerie. Moi, je le mets directement dans le film culte. Ah ouais, là, vraiment. Ce film-là, moi, même quand j'étais petit, il me faisait peur. Mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher de le regarder, quoi. Il est incroyable. Et c'est surtout un film qui La a pas phase, vieilli. la phase à la fin du film, quand on spoil, mais bon, c'est un film qui a déjà plus de 30 ans, Ah hein. bah, il date de 85. Voilà, donc à la fin du film, quand tu as le gars qui se transforme en zombie et qui veut aller bouffer en fait sa petite Sa amie, copine. sa copine, qui elle déjà, parce que dans ce film-là, les zombies ils parlent. Attention, ils parlent, ils sont doués d'intelligence. La femme, elle est cachée dans un plafond et t'as le zombie qui construit un truc et il met des tables et il tombe dessus, il tape, il veut le faire ça en lui parlant et tout.
Mais bon, voilà, Mais malheureusement, tu dis que les zombies parlent, moi, là, je vais retenir une scène, c'est quand ils se barricadent et en fait, t'as un bout de zombie qui ils réussissent à prendre un bout de zombie, c'est une femme en décomposition. Et comme l'a dit Toko, les zombies parlent. Et ouais, les personnages vont lui demander pourquoi les zombies cherchent à manger le cerveau. Et le zombie va répondre, c'est pour soulager la douleur d'être mort. bah voilà. Et rien que cette phrase, je trouve, elle donne de l'empathie au truc. Ça fait froid dans le dos en fait. Qu'en fait, ils reviennent à la vie, mais ça leur fait mal parce qu'ils sont morts. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Non, vraiment, c'est Non, ça, incroyable. Regardez ce film. regardez-le, les gars, c'est un très bon film. Alors, Puis la ici, musique est incroyable. bah, de toute façon, il est dans le culte, donc faut pas. Les gars, les films dans le culte, là, ça, faut pas les manquer. Vous les avez pas vus, faut les regarder. Moi, celui-ci, je l'ai pas vu. Je m'en souviens pas totalement, j'ai vu le début. Je vais le regarder. Et alors, ici, on arrive sur un film français. Sympatoche. Sérieusement, sympatoche. La Horde. C'est pas extraordinaire. Tu vois bien qu'ils ont pas énormément de budget. Ça se passe dans des cités. Invasion de zombies en France, dans les cités à Paris. C'est bien, ça se laisse regarder, sérieusement. C'est pas le film de l'année. Ça mérite pas bien, ça mérite pas très bien. Ça mérite sûrement pas culte. Par contre, Oh, sympatoche, oui. Sympatoche, sérieusement, ça se oh. laisse voir. Alors moi, je l'aurais mis dans pas ouf ouf, hein. Ouais, moi, non, j'ai quand même bien. Il y Oh, avait quelques idées que j'avais bien les aimées. acteurs sont Ah, nuls. les acteurs sont nuls, mais rien que la phase où t'as le grand-père là, ils viennent de buter un zombie, t'as le grand-père qui fait oh, elle a encore des bons restes, hein, il commence à fantasmer sur une zombie morte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, c'est une scène qui Et te fait rigoler pendant 17 secondes. T'as 1h40 de long métrage après. bah c'est ça, mais c'est pour ça que je dis ça patoche, ça se laisse regarder. En plus, c'est un film de zombies, t'en as pas beaucoup des films de zombies français qui sont regardables, on va dire ça comme ça. T'en as pas beaucoup. C'est pour ça que ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de le laisser là. Donc on va le laisser comme ça là-bas. Je te laisserai pour le prochain si on a encore un truc. Tu auras la priorité. Alors House of the Dead, bien entendu, bah, Uwe Bolt. Donc on le classe directement Ouais. dans Uwe Bolt. Serait fier. Et il est fier de son film. Et il pue du Ouais. cul. Ça n'a rien à voir. C'est un film, c'est débile, tu vois. Pourtant, ça parle du jeu. Ça s'inspire du jeu House of the Dead sur de Sega. Sur Sega Saturn, sur Dreamcast, sur arcade. Mais c'est absolument débile. Ne le regardez pas, ne l'achetez pas, ne le louez pas. C'est un film, même ne le téléchargez pas. Il pue. Sérieusement, ça n'a Ah bah rien à vous le voir. téléchargez, ça fait fondre le PC, hein. Voilà. Alors, bien entendu, ben, le deuxième, La c'est la suite. même chose. House of the Dead 2, c'est la même chose. On le met là. Mais tu Je sais, sais, je sais même pas comment ils ont fait sérieusement, pour sortir un 2, quoi. sérieusement, j'ai trouvé que la suite était moins nulle que Bref, après, il partait de loin. Ah, mais attends, t'es marrant quand. C'est comme si tu me disais, ouais, ben la merde, c'est pas bon, mais la pisse, c'est un peu mieux, toi. Bah non, ça reste de la pisse. C'est dégueulasse aussi, toi. Donc, House of the Dead, de la merde. Le 2, de la pisse. Hop, on passe à autre chose. Où est Bold? On n'en parle même pas. Ah ouais, Il mais ne le mérite même prochain, pas. gros, il est Alors, ignoble aussi. le prochain, il a sa place. C'est le- Donc, malheureusement, pourtant, c'est la suite. C'est la suite d'une série culte, finalement. Il y a eu c'est une saga assez culte qui a eu pas mal de bons éléments. Le un c'était nickel. Le 2 c'est nickel. Le 3 ça se laissait regarder. Oh, le 2 t'es. Oh, Oh non, ça allait on en encore. parlera tout à l'heure, de toute On en façon. parlera tout à l'heure. Le 3 ça se laissait regarder, c'était bien. Par contre, le 4 Eh oh. oh, Non, alors, en fait, le 4 et le 5 ont été tournés la même année par le même réalisateur. et puis, Et. Ah, c'est nul. voilà. En fait, c'est nul parce que ça n'a pas d'argent. Mais ça se Les sent. effets Ça se sont sent. nuls. Le scénario est naze. Les acteurs sont nazes. Ça se sent. Les décors sont nazes. Non, vraiment, c'est. Ça Ouais, a sa ça vaut place. bien, hein. Et regardez, les gars. 3 films Uwe d'un coup, hein. Dont 2 qui ont été tournés par Uwe. Enfin bon. On arrive à Jérusalem. Jérusalem qui est une très très bonne découverte, sérieusement. Je m'attendais pas à ce film-là. Et c'est un film qui m'a fait flasher et qui j'ai été agréablement surpris. Moi, je le mets dans le film bien. Pour le budget, pour le côté. L'histoire, le scénario est vraiment bon, les acteurs sont bons, ça se laisse regarder. Et quand on arrive à la fin, tu te dis, mais j'ai vu un bon film en fait. Ouais, je suis assez Toi, d'accord. je sais pas ce que tu penses de Jérusalem. Ouais, ça va. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est que. C'est. Comment dire? C'est une approche assez particulière de la Bah, chose, tu vois. c'est une autre façon de voir ça, dans le sens où c'est un film israélien, il me semble, non? Je dis pas de bêtises. S'il te plaît?
C'est un film israélien, il me semble, non? Je pense, ouais. Et rien, tu sais, c'est un changement de culture et tout. Non, vraiment, c'est super intéressant. Après, bien, je sais pas. Après, on peut le laisser là, de toute façon, il est pas mauvais non plus. Non, il est pas mauvais, bien. Voilà. Non, parce que, par exemple, toi, Jérusalem, je préfère regarder Jérusalem que regarder Deep Rising ou Deep Snow ou Diary of the Dead, tu vois. Après, c'est comme à chaque fois. World War Z, il varie entre bien et sympatoche. Warm Body, il varie entre les deux. Maintenant, Jérusalem, je pense que dans bien, il a sa place. Parce que c'est un film, il te surprend. Il y a quelques twists, il te surprend. Et c'est bien tourné. Sérieusement, c'est bien tourné. À caméra à l'épaule, bien entendu. À la main, je veux dire. Donc voilà, il a sa place. Il apporte pas énormément de nouveautés au style, mais c'est réussi. Donc il a sa place. Bon, le prochain film, c'est Deep Rising. Autant Deep Rising, le premier, ça allait, c'est sympatoche. Autant le deuxième, écoute, je vais pas le mettre dans Uwe Ball parce que voilà, mais il mériterait limite d'être dans Uwe Ball et pas dans Ouf Ouf. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oh, pas ouf ouf, moi je dirais, c'est Voilà, donc on pas. va le mettre dans pas Ouf Ouf. Euh, Après, en vrai, celui-là, si tu veux le mettre dans UV-Ball, on le met dans UV-Ball, hein. Je vais pas me prendre la tête pour celui-là, hein, je te le dis, hein. on va le mettre dans Uwe Ball directement parce que moi personnellement, je le mets dans Ouf Ouf et quand je vois les films qui sont à côté, Cell Phone, il mérite pas d'être à côté de Deep Rising 2. Sérieusement, Deep Rising 2, c'est caca poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, on le met directement là, on le laisse là, on n'en parle même pas. C'est n'importe quoi, ça suit même pas l'histoire du premier. Enfin, si ça le suit, ça démarre à la fin du premier, mais bon, ça devient n'importe quoi. En fait, C'est débile. dans le 2, ça devient simplement ridicule. Voilà, c'est débile. Eh bien, c'est sur ce caca poubelle qu'on termine l'épisode 2, donc la partie 2 de notre classement de films de zombies préférés et de ce tier list. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas de liker, de partager et de lâcher un petit commentaire. Merci encore. Salut!